Hein, partage d'écran, voilà. Donc, je voulais après vous avoir expliqué Kedusha décidera, je voulais vous expliquer. Problème. Je sais pas, il y a un problème, j'ai l'impression. Voilà, très bien. Après avoir expliqué le Kedusha décidera, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment ça marche le Kaddish. On en fait beaucoup. Ouais. Alors, le texte du Kaddish, on essaiera de faire un texte pour bien comprendre les différentes idées qui sont évoquées là-bas, mais avant de voir de quoi il parle le Kaddish précisément, je voudrais savoir cette takana, c'est quoi exactement cette takana? Alors, j'ai trouvé un petit livre qui parlait de ça, et j'ai fait des morceaux choisis dans le livre qui m'ont plu. Alors, vous avez une feuille devant vous, normalement, vous avez une feuille? Vous n'avez pas reçu de feuille? Tu as reçu une feuille, toi, non? Tu as reçu une feuille ou pas? Donc, j'ai passé les points à l'ouest. Akadish ou Jvar Gadol Venora. שתיתנו אנשי כנסת הגדולה אחרי חורבן בית הראשון, והוא תפילה על חילול שמו יתברך בחורבן בית המקדש. Arrête, c'est un peu le sujet qu'on est en train de parler, c'est-à-dire quand Hachem il a décidé d'abandonner son Beth Amikdash, bah, quelque part il a abandonné le monde de ses manifestations visibles. Quoi. Il n'a plus d'endroit où il est localisé, il n'y a plus de Nissim, il n'y a plus rien. Ouais. C'est une sorte d'abandon, donc c'est un Chilul Hachem. C'est-à-dire, Kiddush Hachem, c'est sa présence, hein, on représente, comme par exemple un juif qui sacrifie des choses pour faire de Torah Midot, c'est un Kiddush Hachem. On voit qu'Hachem, il existe. Quoi. Si Hachem n'existait pas, un mec, il n'aurait pas fait un tel sacrifice pour les mitzvot. Vous suivez ou pas? C'est un Kiddush Hachem. Kiddush Hachem, c'est quelqu'un maintenant, quand même qui est tué de Torah Mitzvot, il va faire des avérotes. C'est comme si pour lui, il n'existe pas Dieu. Donc toujours être Mekadesh Hachem, c'est donner une place à Dieu dans le monde. Mais Khaled Hachem, Chilul Hachem, c'est d'enlever à Hachem une place dans le monde. Vous me suivez ou pas? C'est clair cette notion? Donc la destruction du Beth Amikdash, c'est un Chilul Hachem. En faisant la Averot contre la destruction du Beth Amikdash, c'est un Chilul Hachem. Et donc maintenant, il y a une prière qui a été instituée en contrepartie, que nous on va prier, Idgadal, Vedkadash, là-bas. Ouais, on va prier que Hachem puisse être. On n'est pas dans un matzav normal, on n'est pas dans une situation normale où Hachem n'est pas représenté dans un lieu, sa magnificence, sa royauté, ouais, son autorité. Il n'y a aucun endroit qui représente ouais, les valeurs divines et l'autorité qu'on lui doit. Donc on ne peut pas s'empêcher de souhaiter que cette période que nous avions vécue puisse revenir. Pour Canet, c'est la Géoula pour Canet, pour Cannes. Pour Cannes, c'est quoi pour Canet? Traduction pour Cannes, c'est la libération. La délivrance. La délivrance pour Canet. Donc c'est une fille là pour la délivrance. Mais pas la délivrance qu'on puisse mettre des drapeaux ouais, bleu et blanc à hasard. C'est pas ça la délivrance qu'on attend. C'est qu'on puisse maintenant construire une maison pour Hachem et que l'âme Israël puisse être enfin les ambassadeurs d'Akadosh Baruch et Idgaddal, Vidkadash, son nom il soit grandi et soit sanctifié. Sanctifié, c'est qu'on puisse ressentir sa présence. Bechorba Eretz HaKodesh, Pizour Israël, Barbakan Foteres, Ve'anu Mitpalim, Chez Idgaddal, Vidkadash, Shemura, bon, que Moshe Amar un avis, on voit un avis dans Yecheskel, Veidgadalti, ça c'est la mécor du texte du Kaddish, Veidgadalti, lorsque Rala Geoula, il y a marqué Veidgadalti, Veidgadashti, Venoda'ati le'ane agoim rabbim, Ve'edu k'ani Hashem. À la fin des temps, Hashem va être, je vais être grandi, je vais être sanctifié, et donc je vais être connu, même des goïms. À partir du moment que Am Israël va incarner sa mission et Eretz Israël va être le lieu du dévoilement divin, donc les gens ils vont plus aller à Dubaï pour voir les hôtels, les piscines et les plages. Ils vont aller en Eretz Israël pour voir les Nissim et le Beth Amikdash. C'est une adresse. C'est une adresse qu'on doit y aller. On doit aller pèleriner. Ils vont plus aller à, je sais plus, dans leur lieu de pèlerinage. Là-bas, il y avait toujours un. Voilà, le mec là-bas. Ouais. Excuse-moi. Oui. On n'entend c'est pas bien. Marqué c'est pas écrit Veidgadilti. Ah, peut-être. C'est pas mon genre. Hein. Non, parce que c'est. En général, j'ai toujours un
j'ai toujours une mission de déformer les psukim. Donc, Non, j'ai dû sûrement accomplir ma mission. Je peux chercher dans le verset, tu vois, je n'ai pas ponctué. La merched non, parce que là, kavgimel. ouais, parce que là, il y aurait peut-être un intérêt à dire ça. Gadilti, c'est Igdil Oti, par les Ah, autres. Quoi. Hazak. Merci Dan d'être là quand même. Je suis pas sûr que. Tu es Voilà. toujours là pour me corriger de mes erreurs. Chas Il y en a. v'shalom. Non, mais il y en a, tu rigoles ou quoi? Non, on n'a pas entendu, il a une voix pourrie avec son masque. Attends, elle, la maîtrette, kavgimel. Voilà. Veit gadilti. Ça, il est fort, Dan, quand même. T'as pas vu le père que tu as quand même? Tu ne réalises pas, Nathan. Alors, je vais refaire le passouk avec les ponctuations. Ah, ça ne marche pas. Je sais. Oui, ça ne marche pas. Il ne veut pas me faire le copiage. Oh, j'ai un bug, c'est nouveau ça. Alors, on fait pour copier, sinon il y avait une autre fonction, on ne rappelle plus. Copier. Ouais. CTRL C, il me dit. Et comment on fait pour coller? Qu'est-ce qu'il me propose, lui? Dans le Word? Coller, coller. Ah, ça ne marche pas. J'ai un bug sur mon Word. D'accord. Ça ne marche pas. Donc, voyons le passouk lui-même. Veit gadilti, veit kadishti. Alors, comment t'expliques ça, Dan, toi? C'est quoi cette nuance Et grammaticale? à la forme passive, הגדילו את שמי, מזה שאתם מגדילים את שמי, ולכן אני אהיה נודע לעיני כל העמים. פרבו, quoi. Ah, c'est-à-dire, donc, d'après ça, c'est magnifique. להגדיל. Hazak, Dan, Hazak. C'est-à-dire, Ouais. au sens passé, c'est-à-dire, vous m'avez grandi, vous m'avez sanctifié, et par cela, j'ai pu être connu par des goïms, et ils sauront que je suis Excuse-moi, l'Éternel. pas. Ouais, enfin, je voulais dire passif, pas passé. C'est que par les autres, quoi. Ah, passif. J'ai été grandi et j'ai été sanctifié. Donc, par nous. De là, Rachamim, ils ont institué le Kaddish. On va le grandir et le sanctifier. On va grandir, on va sanctifier. Ouais. Grâce à ça, alors, donc c'est-à-dire que quand on fait le Kaddish, on fait avancer le Shpilblik. En grandissant Hachem. Alors, Bezrat Hachem, ça va amener au Goïm on fait connaître Dieu au Goïm par cette sanctification. Alors, ça peut être par nos actes, ça peut être. Ouais, le Pshat, on ne parle pas du Kaddish, ouais. Pashtout, c'est par nos actes. Ouais, Pashtout, c'est par nos actes qu'on va grandir Hachem et on va le sanctifier. Ça peut être par le Mashiach, ça peut être par Tzadikim, je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion le Passouk. Mais de là, on a un mécor du Kaddish, qu'il y a un enjeu fondamental pour sortir de la galoute dans laquelle. Tu peux te décaler d'une place, Julien, parce que je n'ai pas grand monde et je vois tout le monde quand je parle. Alors, vous en êtes où? Et tu veux que j'allume le Mazgan, t'as froid? Vous me dites quand vous avez froid. Moi, j'ai un peu froid. D'accord, va chez toi. On revient à notre feuille. Umatsanu gimel deot barishonim beesot takanat akadish ou bezeu mekoman tiknu leomran kedela. Donc on a une marloquette. Donc maintenant, ici, ce livre-là, il ne s'est pas occupé de l'explication profonde des mots du Kaddish, mais au niveau de la halakha. Qu'est-ce qui vient nous rendre chayab de dire le Kaddish? Qu'est-ce qui nous impose de dire le Kaddish? Première opinion, qui est l'opinion la plus répandue dans les livres d'halakha que le Mishnah Bora rapporte. C'est l'opinion rapportée par le Mishnah Bora. On verra, j'ai mis en petite note les références. Datorov aposkim sheikar akadish nitkan achar amirat psukim dafka. Ou leola lotim sa kadish belo psukim lefanav. Si on n'a pas dit de psukim, on ne peut pas dire kadish. Les psukim entraînent la nécessité de dire un kadish. Et pourquoi, Bémet? Pourquoi quand on dit des psukim en communauté, bien sûr? Quand on dit des psukim en minyan, il faut dire le Kaddish. Mais Tama Davar Kadvu Ageonim, chez où les fiches En Lecha Kol Teva Veot Sheba Torah, c'est un truc assez bizarre, que des Rishonim disent une notion tellement kabbalistique. Il n'y a pas un mot ou une lettre dans la Torah, chez En Shem Ameforash Yotse Mimenu. T'entends, Julien, ou pas? Il n'y a pas une lettre dans la Torah qui ne soit pas imprégnée
de l'essence divine. Donc, quand maintenant tu viens en communauté mentionner des versets, c'est comme si qu'Hachem était présent, parce qu'il imprègne sa présence des versets. Donc, tu es venu en communauté faire, entre guillemets, vivre Dieu, le rendre présent. Et alors, d'après ce qu'on a étudié dans Kedusha Décida, on peut interpréter cette explication. C'est-à-dire que comme maintenant on a une présence divine par sa parole, alors on prie qu'elle se poursuive, qu'elle soit encore plus manifeste. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a maintenant rendu présent Dieu en disant des versets. On a maintenant rendu présent Dieu en disant des versets. Et ça nous maintenant on va arrêter, on ferme le livre. On ferme le livre. Maintenant, donc on va maintenant rendre Hachem absent, puisqu'on a arrêté de dire des psukim. Alors on ne veut pas s'arrêter sur un tel, comment dirais-je, départ. On est en train de quitter la présence divine quand on a arrêté les psukim. Ouais. Alors on prie que cette présence-là, cette kedusha-là, auquel nous avons pu participer, auquel nous avons pu assister, auquel on aurait pu ressentir, on prie qu'elle puisse être palpable et pas uniquement à nous, mais au monde entier. Non seulement pas limité au moment que nous venons de vivre, nous et maintenant, mais tout le monde et tout le temps. Ça, c'est le Kaddish. Vous me suivez ou pas? C'est un peu la notion qu'on a vue dans Kedusha Décidera. On a fini notre avoda, on a fini la Kedusha, et Mikadesh et Hashem dans notre avoda. Ouais. Alors maintenant, avant de sortir pour travailler, avant de sortir pour vivre, on redit une Kedusha, qu'on traduit en araméen, qui représente la galoute, qui représente l'effort de traduire la présence divine en galoute. Il y a un effort de traduire la présence divine en galoute. Ça, c'est l'araméen. Quand tu traduis, c'est une idée sympa, ça, Julien, t'as vu? Quand tu traduis en araméen, ça prouve qu'on a du mal à accepter au Lashon HaKodesh qui représente la présence divine. Le Lashon HaKodesh qui représente la présence divine, on a du mal à y avoir accès. On a besoin de traduire ça en araméen qui représente, l'araméen, de notre effort de traduire la présence d'Hachem en galoute. La présence d'Hachem, c'est le Lashon HaKodesh. L'araméen, c'est je traduis sa présence. Vous comprenez ce que je trouve? C'est trop poétique. Ouais. Donc c'est pour ça que la Gdusha des Sidra, on doit la traduire en araméen. Parce que maintenant, la Gdusha qu'on a eue dans la Tfila, on doit la retraduire, notre petite galoute personnelle qui va d'aller au boulot. C'est ça la Gdusha des Sidra. On ne va pas directement aller au boulot parce qu'on va perdre un moment d'élévation. Donc on doit traduire cela au niveau de la galoute que nous vivons. Et le Kaddish, il est entièrement en araméen. Tu as un peu écouté les cours sur la Gdusha des Sidra? C'est un grand moment. Mais tu as le texte en français. Bah, tous les dimanches, en deuxième partie du cours. Mais tu n'as pas reçu la feuille en français sur Gdusha des Sidra? Il faut que je la fasse. J'ai fait un résumé en français. Vous étiez là pour Gdusha des Sidra, non? Et là, je rajoute un petit point. Que l'araméen, c'est l'effort de traduire la présence divine qui est dans le Lashon HaKodesh, qui est dans sa Torah, à nous. C'est pour ça qu'on rapporte la Gdusha, on la traduit en araméen. Et le Kaddish est entièrement en araméen. On est Vamash dans la galoute. Et maintenant, on traduit notre volonté que Dieu se sanctifie. Ouais. Donc, on a fini des psukim. On est en train de quitter une présence divine dans laquelle il est présent dans chaque mot, dans chaque lettre. Alors, on doit clôturer par notre volonté que sa présence, elle soit uniquement pas maintenant et pour nous, mais tout le temps et pour tout le monde. Ouais. Dans tous les olamot et pour toujours. C'est clair ou pas? On continue. La reine Anou Mesaimim Achareem Beshvar Vetfila chez Gadal Ukadesh Shemer Abba Beolam. J'ai mis dans la note 1, j'ai mis en caractère gras pour qu'on bien repérer. Il y a le Kolbo, il y a le Rama dans le Darka Moshe qui le rapporte, il y a le Magan Avram qui le rapporte, il y a le Levouche qui le rapporte, il y a le Rokear Karikshon qui le rapporte, Marzor Vitri, qui est les Talmidei Rashi qui explique la Tfila, qui le rapporte, le Marshal, le Bar, le Taz, le Prugadim, le Shulchan Aruch Harav et le Mishnah Berurah. Donc c'est quand même les piliers du judaïsme qui rapportent cette explication qu'après qu'on ait dit des versets, alors il faut sanctifier le nom d'Hachem. Donc quand tu es dans la tfila,
on finit Psuké des Imra, donc on fait un Kaddish. On a dit des versets de la Torah. C'est versé de la Torah ou pas? Ah, on va voir. On va continuer après. On va voir. Il faudra regarder 9 kaminotes. Parce qu'à chaque fois, il y a des versets. Razak. On est dans le, c'était le petit bête, on est dans le petit guimel. Anshek nous, Shelo les Fachot, Misheva. Alors en plus de l'idée générale du Kaddish, ils ont dit bon, ça ne suffit pas un Kaddish par jour. Il faut en faire 7. Le fameux passage qu'on a vu, Shiva, ouais, Bayamim Ilal Ticha. 7 fois, donc on a vu cette notion de 7 par rapport au brachot du Kriyat Shema. Il y en a 3 le matin et 4 le soir, notion de Sheva. Il y a aussi une notion de Sheva dans le Kaddish, qu'on apprend du même passage. Que 7 fois dans la journée, il faut être Mehalel Hashem. Mehalel par les brachot du Kriyat Shema et Mehalel par les Kaddishim. Bechol Yom, Ve'izdoum Ageonim Shem Al Shem Apasuk. Voilà. Sheva Bayom Ilal Ticha. Il y a le Shitami Koheset, elle rapporte cela sur les brachot du Kriyat Shema aussi. Je crois que c'est un Yerushalmi. Il y a aussi ça sur le Kaddish. Kaddishim elu nitkenu al psukim shebechelke atfila ashonim. Vezetam amirat kaddish achar psuke des imra. Et là, après la Mida, pourquoi on dit un Kaddish? On n'a pas les psukim? Oui, on a dit. Quel psukim on a dit? On a fait Kadosh, 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 Kadosh. C'est les psukim. Donc le Kaddish, par contre l'idée, Julien, le Kaddish qu'on dit après la tfila, il est sur le Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire sur les psukim, sur le son de Gdusha, c'est marien. Alors ça peut être Merav, mais des fois on prie des fois. Hein, bon, il y a toujours le Kaddish qui sont des Béminan. Cher Kaddish, les Kadosh, Kadosh. De toute façon, sinon, on a de toute façon le Kadosh de Yotzer, de toute façon, au pire. Ça aussi, on a des psukim de Gdusha. Après, pourquoi on fait le Kaddish à Mincha? Parce qu'on a dit Ashrei. C'est marrant, on fait Ashrei, on fait Kaddish, on fait la Tfila. C'est bizarre, non? Non, c'est pas bizarre, parce qu'on a fait Ashrei. C'est uniquement pour Ashrei. Les poskim ils disent. Alors d'ailleurs, là-bas, je me rappelle, les Marloket Taz et Magan Avram. Ouais. Est-ce qu'il faut être 10 pour dire Ashrei? T'entends, Julien, ou pas? Il y en a qui sont marmir de commencer Ashrei que quand on est 10. Il y en a qui prient lentement, ils vont commencer Ashrei avant qu'on soit 10. C'est un problème, parce que si on dit le Kaddish pour Ashrei, alors là, on a dit à 10 personnes des psukim. Ouais. Ensemble, on a dit ensemble Ashrei, alors on fait le Kaddish. Mais si maintenant le Rov, il a dit il y a un 10e qui arrive, il fait Ashrei, ou il ne fait pas Ashrei, c'est un problème. C'est un problème d'après ces explications. Il faudrait les 10 avoir dit Ashrei. Il rapporte cette Troumra, le Mishnah Borak. Il faut que les 10 aient dit Ashrei. Des gens religieux qui se respectent. Si on est posek comme cette opinion-là, quand maintenant on essaie de faire un minyan, on est 9, le 10e il arrive, pas tous on fait Kaddish. Il fait Ashrei. Non, moi, je n'ai pas l'habitude. Bon, on va chercher un autre 10e alors. T'entends ou pas? On a un premier Kiddush Din. Parce que le but que je vous ai rapporté, c'est Taramim, c'est que ça fait des nafkaminot al pi halacha. Alors des nafkaminot. Première nafkamina qui est rapportée dans l'halacha, ben, ce que je vous dis, ce n'est pas une invention à moi, ouais, qu'il faudrait que les 10 aient dit Ashrei. Nous, les Sfaradim, par exemple, tu vois, après la tfila aussi, si la raison du Kaddish, parce que 10 personnes, ils ont dit des psukim, ils comptent. Mais pourquoi on ferait Kaddish? Ils comptent, oui. Tu dis comment on explique l'opinion pas du Mishnah Bora, du Rishon qui est rapporté par Shulchan Aruch. Le Shulchan rapporte un Rishon, il m'échappe de la tête. Est-ce que c'est le Kolbo? Ouais, dans le Siman Nunhe. Je rapporte une contraction de Siman Nunhe, Siman Kufkav Dalet. Dans Nunhe, là-bas, il y a écrit que même celui qui dort, il compte dans le minyan. D'accord? Dans Kufkav Dalet, il y a marqué qu'il faut que les 10 y répondent, sinon c'est Kara ou Liot Bracha Levatala. Donc les poskim nous en font une stira. Pourquoi il faut répondre? Même si je ne réponds pas, je suis là, je compte dans le sujet connu. Maintenant, ce qui rapporte, ce n'est pas une mara. C'est un Rishon.
Ah, tu demandes, est-ce que le Shulchan Aruch qui rapporte sur Rishon là, il est d'accord avec cette définition-là? On va voir plus loin qu'il n'est pas d'accord avec cette explication Shulchan Aruch. Ce n'est pas l'explication Shulchan Aruch. Shulchan Aruch Rav, mais pas Shulchan Aruch. Donc tu poses une très bonne question. Et d'après ça, pas shoot que les... Alors tu pourrais dire non, le mec il a dit Ashri, il s'endormait après. Mais pourquoi pas? Tu peux faire Nukimta. Pourquoi pas? J'en connais. Le mec il vient en début du show, il est là, et puis dès que je commence à parler, il s'endort. Mais pourtant, avant que je parle, il ne dormait pas. Ouais. C'est ma voix. J'ai vendu des cassettes qui remplacent les somnifères pour certaines personnes. C'est qu'on fait, ça me réveille pas. C'est dommage. Ah, qu'est-ce que t'es lourd, purée. Ben non, je trouve pas. Alors, donc on était dans le Gimel. וזהותם אמירת קדיש אחר פסוקי דזמרה, צדק קידוש השרת ואחר אשרי ומנחה, ואחר ברכת קריאת שמע בפסוקי בילאו. C'est quoi Bilaou? C'est les Hirou et Nenou. Ah, attends, il est où Nissim? Nissim? Oui. Hirou et Nenou, vas-y. יראו עינינו וישמח ליבנו. Razak Nissim. Même avec la grippe, il reste un Marocain. Le maroquinier qui est dur à cuire. Comment? Ah, le Kaddish. Comment? Quelle force. Mais c'est pour ça qu'on le dit. Et les Ashkazim, ils le disent. Ils ne le disent pas. Ils le disent, Hichem. Arvid, ils ne disent pas, non? Ils enchaînent direct le Kaddish. Les cheveux. Je n'ai pas dit les cheveux, j'ai dit les cheveux. Ouais. Razak. יש פוסקים שאומרים את זה? הוא תיקון תפילתי? חזק, נתן. On continue. לאט לאט. וזותם אמירת הקדיש, ואחר ברכות קריאת שמע ופסוקי ביאלו שבערבית. Comment? Alors on comprend pourquoi on fait. Quoi? Il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà Ashray. Ah, mais des fois ils n'étaient pas là les 10. On leur rattrapait l'affaire. Alors on voit qu'en présence de 10, c'est bien aussi. En présence de 10, c'est bien aussi. Non, 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 c'est bien. Non, on voit qu'en présence, si on est des psukim, je fais un shur, je dis des psukim en présence, c'est bien aussi. Le cher Tzibour, avant, ils acquittaient les autres, c'est bien aussi. Il acquitte. Avant, il ne disait pas les gens, ils écoutaient le cher Tzibour, ça acquitte. Ouais. Pas besoin de le dire. Il le dit pour nous. Ouais. Là, on est 10, on dit Tikon Filatit, c'est bon. On est réglé. C'est rattrapage in extremis. Mais ça aussi, les Ashkenazim ne disent pas. Et donc, nous, on n'a pas de problème de faire le Kaddish après Arvit. Alors, si tu as Hirou Inenu, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'on a vu que ce Kaddish, à l'origine, était par rapport à Hirou Inenu. Nous, on l'a gardé. On a vu dans Tosfot que ce Kaddish, à l'origine, il est parce qu'on disait Hirou Inenu, vous vous rappelez ou pas? Hirou Inenu, après on dit Kaddish. On a fini la tefila, vous vous rappelez ou pas? Et on a fini la tefila, parce qu'on a fini, on fait Kaddish. Non. Allez-nous les Chaber, vous avez remarqué les Chaber, on fait le Kaddish après ou pas? Alors pourquoi il y en a qui font, il y en a qui ne font pas? Parce qu'à les Chaber, il n'y a pas de pasouk. Alors, il y en a compris le minac de dire à la fin comme pasouk. Voilà, Shema Israël. Donc du coup, Kaddish. Alors les Sfaradim, ils ont pris ce minag aussi de rajouter psukim, mais ils n'ont pas pris le minag de faire Kaddish. Ouais. Mais s'il n'y avait pas ces psukim-là, on ne devrait pas faire Kaddish. Sur les Shaber. Impossible. D'après cette explication-là. Vous me suivez ou pas? C'est un jeu. Cherchez le pasouk. Kemochen tiknu Kaddish achar psuket kriyat Torah. Pourquoi on fait Kaddish après la Torah? On a fait des psukim. Et kol hakadishim alelu shavim bekar shenitkenu ala psukim. Ça se pose là, un Kaddish, c'est pas des psukim, c'est pas obligé. Chazak. Ah, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Comment on comprend cette Gemara-là? On a vu ensemble. Bien sûr, c'est la Gemara dans Sota, la fin de Sota, même Chet. Ouais. C'est une question. C'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire de Divrei Agada? En plus, c'est le plus important. Kedusha d'Agata, c'est le plus important des Kaddish d'après la Gemara, les Chora. Un des Rishon qui disent non.
Calva Homer les autres. Si ça fait tenir le monde, Calva Homer les autres. Mais d'après Rashi, c'est Davka. D'après Rashi, c'est Davka le Kaddish Agada qui a une importance plus que les autres. Ouais. Et c'est pour ça, à cause de ce Rashi-là, qu'il y en a qui font Rabbi Hanania ben Akasher Omer Ratzak Kadosh Baruch Hu, on dit Divra Agada pour dire le Kaddish, d'après Rashi. On dit c'est un pasouk. Il dit Torah vient dire, ouais, c'est un pasouk. Rabbi Hanania Omer Ratzak Kadosh Baruch Hu, Hashem Chefat, il dit le Torah vient dire, c'est un pasouk. Il dit un pasouk. On dit Divra Agada, on a les deux. On a les deux. Ouais, d'accord, on a les deux. Mais Stam, quand la Gemara a dit, l'impression que Divra Gata, ça suffit pour dire Kaddish. On va nous dire que Divra Gata, hein, c'est que la Gada, elle explique des psukim, quoi. Souvent, les Agadot, elles expliquent des psukim. On explique le psukim, c'est ça Divra Gata. Les psukim, mais on est doré sur les psukim, c'est dracha sur les psukim. C'est pas une grande question. Ah, mais si maintenant c'est une Agada, il n'y a pas de psukim, bah, tu sais que la Gemara, elle parle de ça. La Gemara, elle ne parle pas de elle. Quand elle parle de Divra Gata, elle parle d'avant. Et c'est quoi la Gadot? C'est quoi le support à l'époque? Les psukim. Il travaille les psukim. Psukim. Mais il y a un Agada sur les psukim. Ce n'est pas une grande question. Azak ou Baro. On continue. Dalet. Nirkleku aposkim liana la Kaddish achar shmona esrei. Imgam munit kana psukim. C'est Marloka dit peut-être, même d'après cette explication, il y a une autre raison. On va voir qu'il y a plusieurs raisons pour le Kaddish. Qui dit que chaque explication, elles sont en combat. Peut-être qu'il y a plusieurs Kaddish. Peut-être qu'il y a plusieurs types de Kaddish. Même d'après cette explication que c'est sur ces psukim, peut-être aussi il y a une notion de faire un Kaddish après la Tfila. Même s'il n'y avait pas de Kadosh, 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 par exemple. Comme Arvit. Arvit. Il n'y a pas de psukim. Après Arvit, c'est le psukim. Comment on fait un Kaddish? On a un problème. Comment on fait un Kaddish après Arvit? On fait un Kaddish après Arvit, non? Il paraît. Oui, mais ça, c'est un truc qu'on fait après coup, pour améliorer la sauce. Ouais. Mais à l'origine, les Shkeux, ils font pas ça, non? Les Ashkenazim, nos frères, après la Mida de Harvit, aucun pasouk. Direct, ils enchaînent Kaddish. Ouais. Ils font pas. Et pourtant, ça, c'est l'opinion Ashkenaz. Ça, c'est que des poskim Ashkenaz pour apporter cette histoire de psukim. Donc, il y en a qui disent que cette explication n'est pas suffisante. Il y a d'autres Kaddishim qui répondent à d'autres enjeux. Comme ça, il rapporte. Data Rokear, Shakadish, Achar Tfilat Shmona Esrei Nitkan, Absuke Birkat Kohanim Shebat Fila. Chazak, c'est Batar, c'est un pasouk. Magnifique. Magnifique. Donc, il dit, ça pourrait être sur le pasouk d'Hachem, c'est pas Tiftar. Mais bon, alors ça se mord la queue parce que, ouais, tu dis comme on le dit, alors c'est bon. Ouais. Mais ce n'est pas un morceau de la tfila. Alors lui, le Rokar, il veut dire autre chose. Le Rokar, c'est un Rishon qui a fait un des premiers pirouches sur la tfila. Abu Dara, il est venu après. Ouais. Il a expliqué, moi, la tfila, le Kabbalah, le Gematriot, le truc. Ouais, c'est pas facile le Rokar. Moi, je ne suis pas un grand fan. Parce que c'est beaucoup les lettres et l'or, etc. Mais il y a des choses intéressantes. C'est un Rishon, donc, ou Chacham. Donc, et Charles il mode et Charles il mode Arbet Varim maintenant. Mais Stam d'entrée, c'est Satoum pour moi. J'ai appris un certain nombre de choses, mais alors là, j'ai du mal. Pas tellement Magisha, mais c'est très intéressant quand même. Alors lui, il dit quand tu fais la bracha de Sim, Shalom, Tova, bracha, ouais, alors, il dit que ça s'appelle Psuke Birkat Kohanim Shebat Fila. C'est un peu dur, hein? C'est pas un vrai pasouk là-bas. C'est un pasouk décortiqué. Ouais. Alors si tu me dis maintenant. Si tu dis qu'on parle du matin et qu'il y a des Kohanim, j'arrive pas à gober l'affaire parce que là on parle du Kaddish systématique. Il n'y a pas tout le temps des Kohanim. Donc c'est pour ça qu'il te parle Psuke, Birkat Kohanim, Shebat Fila, c'est un Hidouche. Comme dans la bracha de Sim Shalom, on fait des Remazim. C'est des Remazim à Birkat Kohanim. Ah, tu savais pas ça? Ça fait un texte que ça fait des années que j'essaie de l'écrire. Sur les correspondances entre Sim Shalom et Birkat Kohanim. Très dur ce texte. J'ai beaucoup de mal à l'écrire. Sim Shalom, c'est bon? Très bien. Ensuite, on a
Or, panecha, c'est bon? Très, très bien. Après, on a bracha. Ouais. On a. Ouais, ça va. Or, panecha, bracha, sim shalom. C'est bon, on a hier panav, ouais. Yeverecha. C'est pas mal, non? Voilà. T'as compris ou pas? La bracha de Yevarecha. Première bracha de Yevarecha, elle est par rapport à bracha. D'accord? Hier, panav, elle est par rapport à beor panecha. Et troisième pasouk, Yasem lecha shalom, on a sim shalom. Donc chaque pasouk, tu as un remède à chaque pasouk. Et bon, de dire que là, tu n'as pas dit un pasouk entier, c'est un chidouche, quoi. C'est pas évident. Donc il y en a qui disent non, c'est les psouké à Taranoun Shahar Tfila. Quand tu n'as pas de quoi, Nim, ou tu ne contiens pas, tu fais des Taranounim après la Tfila. C'est quoi? C'est quoi les Taranounim qu'on fait? C'est quoi les psoukim qu'on fait? Nous, on dit Lachem Elecha, Hachem Nafshi et ça. Les psoukim, ouais. Donc on fait le Kaddish sur ça. Ah, mais des jours, on ne fait pas Taranoun. Mais ouais. Ah, tu sais ça. Ah oui, c'est mieux. Le Kanetzor, c'est peut-être mieux ça. Tachanoun Shacharat Fila. Ouais, t'as raison, ça doit être ça. Le Kanetzor. Chazak, Jérémy. Chez Fila, on fait un petit texte, le Kanetzor. Ouais. Ça, c'est les psukim de Teilim. Alors c'est bon. Chez Fila, Tarvit, En Omrim Psukim Elou. Ah, donc ça marche pas. Kata après Gadim, chez Filat Shmona Isri Atzma. Mais alors, c'est la même idée que le rocker, t'as vu? Filat Shmona Isri Atzma, mi Osedet Psukim. Ah. Kigon, Refaïn ou Hachem Vénérafé. C'est un pasouk. Je me zade à la chaîne à pasouk. Valpsuki, Kigon, Elou, Nitkan, Akadish. Bon, cette explication, si elle se tient pour elle-même, elle est compliquée quand même. Comme il dit Julien, on peut dire ce qu'on veut dans ce cas-là. C'est compliqué. Si on dit que cette explication, elle se suffit elle-même. On arrive à s'en sortir, quoi qu'il arrive. Ouais, on s'en sort, mais tout seul, on aurait dit, j'aurais pas fait Kaddish là. Comment ce que je dis rien? C'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait une marque locale, il y en a qui disent non. Du coup, on va devoir dire que c'est une raison, mais il y en a une autre. Il y a plusieurs types de Kaddishim. Mais ceux qui veulent dire non, c'est la seule raison, bon, alors on s'arrange. Quoi? Ouais. Si on dit que c'est la seule raison, alors on rajoute des psukim, des trucs. Tu comprends maintenant pourquoi on dit Hachem? Chazak. T'as vu ce qu'il dit Jérémy? Il dit quand même pas Tarano, on dit Hachem. Parce qu'on ne dit pas de pasouk. Comment on avait dire Kaddish? Nachon. Non, ça remplace. C'est beau, non? T'as pas compris? Il y a des jours où on ne dit pas Taranoun. Moi, j'ai une application sur mon iPhone, hein, quelles sont les synagogues où il y a un Khatan, il y a une Brit Mila, etc. Et il y a des jours, bah, il n'y a pas de Khatan. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais devoir découvrir un texte, je dis rarement. Et alors là, bon, comme je fais les Tachonim, il y a des psukim, donc c'est normal qu'il y ait Kaddish. Mais là, bon, Hachem, il y a un Khatan, Brit Mila, un truc de folie. Ils ne font pas de Taranoun. Comment je vais faire Kaddish? Comment on fait Kaddish? Alors, nous, les Sfarados, on dit des psukim, Hachem, Hachem, Mevorach, ce sont des psukim. C'est pas maintenant que ça remplace les Taranonim, parce qu'on ne peut pas les remplacer, on ne fait pas Taranonim du coup. C'est qu'on dit des psukim, parce qu'on ne peut pas dire les psukim de Taranonim, donc on dit cela. C'est clair? T'as une question, Nathan? Bon, ça tombe bien. On peut continuer. Et Minag Edouta Midron, le Martamid, psukim, la Rachona Esre. Regarde, t'as un Jérémy Fourage. Les filles, l'Ifne Kaddish, ça c'est Minag des Sfaradim. Tout le temps, on rajoute des psukim avant le Kaddish. La reine, Mitfilat Arvit Chen, Bon et Filat Apaim. Vechen. בימים שהם אומרים בהם תחנון משרת וננחה אומרים פסוקים אלו לפני קדיש יש שם השם מבורך מזרח שמש רמל כל גויים וכן תהילים השם אדוננו מאדיר שמך אולם ישנם הסבורים שקדיש ה-18 לא נתקן על פסוקים voilà encore une fois ça nous les Sfaradim on est mahmir on est angoissé on veut tout faire bien donc on a rajouté des psukim pour que d'après l'opinion qui dit que le Kaddish c'est que sur des psukim. Alors, on a rajouté des psukim après le Kaddish, après la Amida. Comme ça, même qu'il n'y a pas Taranoun, même que c'est Arvit, on est réglé. On n'a pas de problème. C'est marrant parce que si tu dis qu'il n'y a pas de raison de faire un Kaddish après l'Amida, ouais.
Alors, dis pas de psukim, mais fais pas de Kaddish. Il y a une question, il y a une autre question. C'est pour la queue. Il y a une autre question qui Hein? Les 7. Il y a une autre question qu'on devrait. T'as compté combien on en a la journée? Ah, c'est. On a overdose. Ah, ça n'arrête pas. Même si tu ne pries pas avec un Stibler où tu cumules tous les Kaddishim des mecs, ouais, t'en as plus que 7, hein. Il y a une autre question qu'on ne s'est pas posée. Est-ce qu'il y a une ordre de Bracha Levatala en faisant le Kaddish? Non. Et quand on est neuf et qu'on fait Kaddish, Par exemple, ou quand on n'a pas fait. c'est assourd, mais c'est pas Bracha Levatala. C'est assourd, mais c'est pas Bracha Levatala. Pour quelle raison ce sera assourd? Bah, c'est-à-dire, tu te moques. Alors maintenant, si on est 10, on a plus. Je vous ai déjà expliqué une fois une notion profonde que j'avais bien aimée. Pourquoi c'est que à 10 qu'on peut faire le Kaddish, tous les Kol Shel Brach, pourquoi 10? Il y a plein de pilotes qu'on peut faire seul, on peut faire la Mida seul. C'est quoi ce chiffre 10? C'est quoi ce truc-là? Pourquoi il faut une assemblée? Je vais redire les propos moins bien que Julien, mais je vais redire quand même. Magnifique. Comme maintenant on parle qu'Hachem est Gadol ou Kadosh, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ouais? Quelque chose qui dépasse. C'est comme maintenant, quelqu'un maintenant il veut faire un résumé de Freud. Ouais. Il veut faire une synthèse de Freud. Le mec il est bègue, il ne sait pas bien parler français. Il dit, mais pourquoi on a pris ce mec-là? Ouais. Il y a le moi, le sur moi. Non, on va pas finir, le mec. On va tous les envoyer au divan après. Ouais. Qu'est-ce que tu prends ce mec-là pour glorifier? Ouais. Faut être apte pour glorifier. Un juif, il n'est pas apte de parler de la grandeur divine incommensurable. Kadosh, c'est des choses qui sont. Même les anges, ils n'ont pas réussi à, comment dirais-je, à sonder le mystère de la sanctification. Même les anges. Alors nous, quand on fait le Kaddish Birklal de la Tfila, on s'associe aux anges. Même l'homme Israël, il n'est pas apte à dire tout seul qu'Hachem, il est au-dessus de tout. On a besoin de s'associer aux anges. On ne trouve même pas les mots. Alors un individu, Birklal, qu'est-ce que tu parles de quelque chose qui te dépasse, Birklal. Le Ham Israël, c'est les seuls attribués sur terre qui ont reçu le devoir de sanctifier Dieu. Comme on a reçu le devoir, on peut le faire. Si on n'a pas reçu le devoir, on n'aurait même pas, ce serait même pas rapproché de la chose. Qu'est-ce qu'on parle des choses qui nous dépassent, Birklal? Comme on a reçu le devoir, on le fait. Mais on le fait par rapport à, dans un contexte où on n'est plus individuel. Comme je vous expliquais, d'être un, c'est une certaine atmosphère. D'être deux, c'est le copain. 3, c'est la bande. Ouais. Quand on arrive à 10, c'est l'annulation de l'individu. Il n'y a plus la bande, il n'y a plus l'individu. C'est-à-dire, quand on est 10, on s'est associé à quelque chose qui dépasse l'individu. C'est un chiffre, on est trop nombreux pour qu'il y ait une notion de on est entre copains. D'ailleurs, tu vois ça dans le minyan, hein, quand on est 10, c'est-à-dire c'est déjà un groupe où l'individu, on s'est associé pour s'annuler à un groupe. C'est déjà trop important pour que l'individu il garde sa place à lui. Non, il s'associe au groupe. Vous comprenez ce que ça veut dire un peu? Donc le 10, c'est le début de quelque chose qui dépasse le 1. D'accord? Alors, comme la Gdusha, c'est quelque chose qui nous dépasse, et que comme l'Am Israël, il a reçu la mission de sanctifier Hachem, seule une représentativité du Ham Israël peut se permettre de sanctifier. Donc quand on n'est pas 10 et qu'on fait un Kaddish, c'est pour ça que je dis c'est une moquerie. De quoi tu parles, Birklal? Toi, tu peux parler de la Gdusha, Birklal. אתה לא מקדש את השם, לפי המושגים שלך. הקדושה זה לא לפי המושגים של המלאכים, שעם ישראל מתחבר למלאכים. אתה לא יכול להתחבר לכלום, אתה לבד פה. אתה מדבר על דברים האלו, comment tu peux parler de choses pareilles? אתה לא מדבר דברים שקשורים אליך, tu peux pas parler de choses qui te dépassent. Donc אתה לא מקדש את השם פה. Tu parles d'autre chose, tu parles de Dieu בכלל. Comme ce n'est pas ma team de parler de Dieu à ton niveau individuel, donc tu ne parles pas de Dieu, tu parles d'autre chose. Ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais. Je me poser une question. C'est pour ça que dans Gdusha décidera, on le fait même Béachid. Parce que c'est retenir la Gdusha qu'on a fait à titre individuel. On a eu un moment de Hitkatshut, par notre avoda, par notre fila. Alors maintenant, on ramène les choses à nous. La Gdusha décidera. On ramène les choses à nous. On ramène les choses à nous à titre individuel. C'est pour ça qu'on le fait en araméen. On traduit ça à titre individuel pour maintenant les tser marchevot, pour pouvoir
que nos pensées dans la journée elles soient bonnes. Les tser marchevot. Oui, Dan, c'est quoi ta question? Bon, c'est un petit peu répondu, mais si on dit, même dans la Mida, on dit Atakadosh, Shifra Kadosh, carrément, on se permet de dire ça. Mais dans le Kaddish, qui est seulement une prière, c'est plus grave qu'il c'est plus une moquerie. C'est une prière que Dieu soit. Non, attends une seconde. Moi, dans le texte que je vous ai écrit, ouais, j'ai eu un sang d'encre de vous écrire ce texte-là, de Ata Kadosh, je vous expliquer là comme ça le texte, je vais te traduire le texte. Ata Kadosh, Veshimra Kadosh. Ouais. Là, la troisième bracha de l'Amida. Comment on ose dire ça? Ugdoshim bechol yom yalul chasa. Pas nous, Ugdoshim bechol yom yalul chasa. Nous, on vient maintenant, on n'est pas en train d'être me'alel qu'il est Kadosh. On est en train maintenant de dire, ouais, après qu'on a dit que Hachem, il est gentil avec les descendants d'Abraham, Hachem, il peut tout faire pour les aider, ouais, Keata Gibor, ouais. Alors, on a fini, ça y est, on a mis Hachem en boîte. Non. Quand on dit Ata Kadosh, il nous dépasse. On n'est pas en train de glorifier sa Gdusha, non. On est en train de statuer que Hachem nous dépasse, qu'on ne peut pas s'arrêter sur Ata Gibor, ouais, c'est bon, Hachem, je connais et tout. C'est mon pote. Non, on n'a rien dit encore par rapport à ce qu'il est. Il nous dépasse. Et mime alel auto, loani. Ou que Kedoshim, bechol yom, il y a beaucoup de piroshim qui disent Kedoshim, misé, c'est ou les malachim, les anges, ou les anges et les tzadikim associés. Donc, nous, quand on fait le Kaddish, par exemple, hein, mais c'est au pluriel. Ani lo achol le Kaddish, ani lo achol le Kaddish, ani rak mazkir, je rappelle que ce que j'ai dit, c'est rien par rapport à ce qu'il est, c'est tout. Et que pour être Mehalel, ce n'est pas moi. Hein. Alors là, c'est le moment, si on est 10, de faire ce Iloul en faisant de la Gdusha. Mais le Kaddish. Gdusha décidera, c'est autre chose. On n'est pas en train d'être Mehalel Hachem dans Gdusha décidera, sinon on devrait être 10. On est en train de traduire, on est en train d'étudier Gdusha décidera. C'est un limoud. On le ramène à nous. Non, on ramène la Gdusha à nous, c'est un limoud. Pas du tout la même chose. Gdusha décidera, ce n'est pas un Iloul. C'est un Iloul, il faudrait être 10 pour le dire. Il faudrait le dire debout. Je dis la bracha. Ah, la même notion que le. C'est pas exactement. Je vais te dire la différence. Tu poses une question fine, je reconnais, je vais te dire la différence. Dans la Hamida, l'enjeu, ce n'est pas de ramener à nous la notion de Gdusha. Non. C'est de compléter le jvar de la Hamida. Il y a un jvar qu'on fait dans la Hamida, on peut le faire Béachid, Betsibour, on complète. Et quand je dis maintenant que ou Magan Avram, ou Gibor, Gadol, Gibor, Vanora, Verchoulé, Mechayem Etim, Verchoulé, ouais, voilà ta kadosh, c'est-à-dire, on ne peut pas maintenant sonder ta réalité. Ouais. Donc on n'est pas Mehalel, on ne médite pas, ce n'est pas un moment de méditation, c'est un moment maintenant que quand on fait un jvar, ouais, pour introduire notre prière individuelle, et on doit maintenant savoir devant qui on s'adresse, on est en train de dire maintenant Hachem, tu es ça, ça et ça, et tout ce que je dis, c'est rien par rapport à ce que tu es. Comme ça, je suis complètement effacé à ta réalité quand je prie. C'est pour m'aider à prier, c'est Nachana la Tfila. D'accord? Alors que la Gdusha décidera, c'est Nachana à la vie séculière, pas la Tfila. De tous ces moments de spiritualité dans lesquels j'ai pu maintenant m'investir dans cette Tfila-là, ouais, je dois retenir une idée de tout ça, que je vais plonger dans le Chol et que je suis en train de sortir du Kodesh. Et j'aimerais que le Kodesh que j'ai vécu, ça peut être le Kriyat Shema, ça peut être l'Amida, ça peut être plein de choses. Ouais, tout ce que j'ai vécu qui m'a fait pénétrer dans une dimension divine, ouais, toute la Voda qu'on essaie d'expliquer dans l'ordre, il y a tout un ordre dans la Voda de la Tfila, toute cette élévation dans l'ordre de la Tfila, maintenant que je vais sortir de la Tfila, ouais, alors j'essaie de ramener à moi la notion qu'Hachem, il est au-dessus de tout, etc., etc. Et quand je veux maintenant vivre ma vie, ouais, mon travail, je vais essayer de le faire honnêtement, je vais essayer d'être Mekadesh Hachem, je vais essayer de ne pas sombrer dans le Chol, de pouvoir bénéficier de mon avodat tfila dans ma vie séculière. Ce n'est pas 2 moments dans la journée. Il faut que ma tfila elle puisse continuer à m'accompagner. Donc, ce n'est pas une préparation à la tfila comme à Takadosh, c'est une préparation au Chol. C'est pour ça qu'on traduit ça en araméen. On descend ça au niveau du Chol, on descend ça au niveau de la galoute. On remet ça à notre niveau. Ouais. Et également, on voit que c'est le texte qu'on dit dans la Kedudah Sidra, les Tser Marchevot, que ce qu'on a dit, les Tser Marchevot qui soient à l'origine des Marchevot vers dans la journée. C'est pour donner une direction à mes Marchavot, la Kedusha décidera. Alors que là, c'est pour dire que le jvar que j'ai dit, il est incomplet si je ne dis pas que Hachem est beaucoup plus que ce que j'ai dit.
Et après avoir dit qu'Hachem est beaucoup plus que ce que j'ai dit, je peux maintenant me tenir devant lui et m'adresser à lui. D'accord? C'est clair ce rappel? Ouais, juste que, Vas-y, enfin, dis, je me dis, demandais tout à l'heure, vas-y, c'est, vas-y. pourquoi tu n'as pas dire que le tfila c'est un halal? Le tfila, le kaddish c'est un halal. Pour moi, le kaddish c'est une tfila. J'arrive pas à voir, il est où le halal là-dedans, quoi. Ouais. Mis à part Mevorach, que même ça, d'après un avis, on avait dit que c'est, qu'il soit aussi Mevorach, mais mis à part ce mot-là, tout le kaddish c'est une prière, c'est pas un halal. J'arrive pas à voir du tout en J'ai un quoi c'est un problème, ouais, shofar j'ai un ou un halal. problème sur ça. J'ai un problème. Ouais, c'est un problème. J'ai un gros problème. Même pour le traduire, j'ai un problème à ce niveau-là. Il a une double nature, le Kaddish. Je comprends ta question, mais il a une double nature. Ok. On dit Idgadal ve Kadash, c'est en train maintenant, c'est pas qu'on demande que Hachem. Hein. On est en train maintenant de, comment dirais-je, pas de glorifier, de dire que ça va se passer. C'est une sorte de Ah. va. Ouais. Et après, on répond par une prière. Yeshemeraba, c'est une prière. Ouais. Hmm. Donc, il y a les deux choses. Il y a d'une part, Idgadal, Ikadash, Shemeraba. Ouais. Donc, ça va se faire. C'est pas qu'on aimerait que ça se fasse. Ça va se faire. Donc on est en train maintenant de dire que Hachem, il existe. Hachem, il est voilé. Mais à un moment où ce que nous avons dévoilé par les psukim, par la tfila, chacun avec son opinion, ouais, ça va se dévoiler. Donc, c'est une sanctification. On est en train de proclamer ouais, comment dirais-je, l'obligatoire dévoilement divin, ouais, Bekarov, ou Bisman Kariv, ouais, l'obligatoire dévoilement, Zeyé, Zeyé. Et la communauté répond, là-bas, que cela se fasse. Il y a une prière, il y a une proclamation suivie. On va dire, ah, mais Hachem, comme tu dis, ah, Hachem, il va se dévoiler. Amen, Qu'est-ce Amen, qui tu va te se passer, quoi? dévoiles. On décrit ce qui va se passer, c'est ça? Sinon, quoi, on vient prier au effort qui va être bientôt Voilà. grandi, quoi. Un peu. On affirme que ça va se faire, ouais, et ça fait augmenter les sondages. Non, c'est Abdil, Abdil, un candidat, enfin, vient proclamer Hachem qui soit bientôt, qui revienne rapidement. Ouais. Il faut, de toute façon, je vais devoir vous le faire le texte pour qu'on comprenne mieux de quoi on parle. Ouais, je vais devoir vous le travailler le texte pour comprendre mieux de quoi on parle. Là, on est en train de travailler au niveau de la lacha, mais on voit que c'est difficile de faire la lacha sans le ta'am. Ouais, difficile. Là, ouais. Donc, on fait encore un petit paragraphe. Tu comprends un peu ce que je te dis, Dan, ou pas? Ouais, j'ai compris. On décrit ce qui va se passer, pas on prie pour que ça se passe. C'est une proclamation un peu, Ouais, très bien, ouais. pas une description. On proclame. Pas une description. Ok, On proclame que ça va se faire. ok. Un témoignage ou pas? Ouais, c'est un témoignage prophétique, si tu veux. Ouais, c'est comme on dit, Venema Natala Chaot Metim, c'est ça? C'est un peu Ouais, on témoigne d'autres on sait émouna que ça va se faire. On sait que ça va se faire. Ok, Et la communauté dit que ça se fasse alors. Que ça se fasse. ok. Donc il parle à Kaddish, on est dans la note Vav. À Kaddish, alenu nitkan gam ou al psukim, sheken av shamirat alenu lachar sumat fila itakana keduma. Alors Shaber, on dit que c'est institué par Yoshua bin Nun lorsqu'il a fait tomber les murailles de Jéricho. Olam rabotenu arishonim lo amru Kaddish lachar alenu. Les Rishonim ne disaient pas Kaddish après alenu, comme les Sfarados. Chez Bismanam, Nistaima, Amirat alenu. Betevot Kamalchut Shel Chai, ou les Alme Atimlor, Bechavot, c'est tout. On dit, à l'époque, on ne disait pas des psukim après Alenu, donc on finissait Alenu et on se cassait. Vimken Loayou, Alenu, des psukim que des lomar, ça c'est un truc compliqué ça. C'est des psukim mais pas assez. Ça c'est. À partir de combien de psukim on peut faire ça c'est un truc très compliqué ça. À partir de combien de psukim un pasuk ça suffit. Moi j'aurais dit même un mot, on a dit que chaque lettre il y a Hachem. Alors là on rentre dans les complications là. Il n'y a pas assez de psukim. Quand tu regardes Alenu les Shabéa, avant qu'on rajoute ou Betorah Techa Hashem Elokeinu Katu Lemor Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit qui Amalchut Shel Chayim Ulalmatimor Bechavot Katu Torata. Une seconde. Qui Amalchut Shel Chayim Ulalmatimor Bechavot. C'est un peu souk ça. Qui Amalchut Shel Chayim
ou le Orlme Ad Timlor Bechavod. C'est un pasouk, ça. Alors pourquoi ils ne faisaient pas Kaddish? C'est une question. Ah, il n'y a pas assez de pasouk. C'est ça qu'on a rajouté Katou Betorata, Vachem, Imlor, Leolam Vaed, Benehema, Vayachem. Donc on a l'impression qu'on a besoin de 3 psukim pour dire Kaddish. Nous, comme maintenant, après la Tfila, puis après la Mida, on dit, les jours la Pat Tachanonim, on dit 3 psukim. On dit, ils les ont mis où? Yeshem Hashem Evar Matav Dalam 1, Hashem Hashem 2, 3, 4. Qui dit mieux? À juger. Donc on voit que ça n'a pas suffi un pasouk là-bas. Alors ils veulent jouer sur ça. Ouais. Et pareil aussi quand tu dis à cause de la Gdusha. Gdusha, il y a 3 psukim. Le petit pasouk qu'on rapporte dans les Shabbat, c'est pas assez sérieux pour qu'on fasse le Kaddish. Non? Un seul pasouk qui a Malchut Shel Chayi. Ça, il ne le disait pas, ça, il s'arrêtait à là. Il s'arrêtait à Dimlor Bechavod, il dit. Ça, c'était le Noussach originel. Chavod, point. Le feignant, il va s'arrêter là. Vemken, il y a même des minagim où Arvit, il disait que la première partie de Alun Shaber. Dans Patach Eliyahu, Arvit, Alun Shaber, il écrit en gros, Alken Nekavé, il écrit en petit. Arvit et au tfilot de Shabbat. Les 3 tfilot de Shabbat, le Alken Nekavé, il ne le disait pas. Ça pose pas de problème parce qu'on ne fait pas de Kaddish après Arvit. Ouais. On ne fait pas de Kaddish après Alun Shaber. Mais chez les Marocains, le Kanekavé, il le sautait. Et Arvit au tfilot de Shabbat. C'est ça que dans Paterlo, c'est écrit. Mais pourquoi Paterlo, ils font une petite lettre al Kanekavé? Alors j'ai trouvé dans les Sifrei Minagim que Bémet, il ne le disait pas. Ouais, c'est quoi le pasouk? Azak? Azak, bonne remarque. Bonne remarque. On dit, et on finit ce paragraphe, après je vous libère. לא היו בעלינו די פסוקים כדי לומר קדיש אחריו במרוצה ובמרוצת הדורות הוסיפו לומר בסיום עלינו ככתוב בתורת השם לא ללמד ואז התקינו לחובה לומר קדיש אחרינו לפי שיש בה פסוקים ופסוק והיה השם למלך על כל הארץ והוספה לידי הארי הקדוש והיה השם למלך על כל הארץ והיה למלך Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Ça, c'est une Tosefet du Hari. Oh là là, j'ai toute une note super importante qu'on ne va pas faire maintenant. Ah ouais, avec un Yaakut Yosef et tout, là, c'était un truc sympa, ça. Ah, c'était sympa, ça. On verra la semaine prochaine dans Hashem. Un truc sympa. Donc, il faut se rappeler qu'il y a la note 3 qu'il faut faire. Ezrat Hashem. Chazak ou Baruch? Donc ça veut dire, excuse-moi, Ram. Ouais. Donc Hachem Yemelech Olam Vaed, c'était oui le truc original, d'accord? Original. Il y avait 2 psukim, hein? À l'origine, on s'arrêtait qu'à Malchut Shel Chayi ou le Orlme Timor Bechavod. Point. Ah, sûr, ok. On a rajouté quelque chose. Hachem Lor Olam Vaed. Et le Harizal, il a rajouté Vaya Hachem le Melech al Kol Haaretz Bamaoui Hachem. Ah, d'accord, ok. Il y en a qui rajoutent en plus Torah Tera Hashem Katouf le mort, Shema Israël Hashem le Kenu Shem Echad. On va se demander c'est quoi ces rajouts. Katouf. On va se demander. Ils répondent, c'est pour le Kaddish. Azak ou Baruch? Magnifique.